Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Bienvenue dans cette vidéo un peu matinale cette fois. Oui, on va changer les horaires. Changer les horaires d'adaptation. Bah oui, c'est toujours les 15 ans de la boutique, n'hésitez pas. Oui. On commence à faire, on a mis des petits teasers, on va en mettre d'autres la semaine prochaine, surtout pour du jeu de société la semaine prochaine. N'hésitez pas, parce qu'on a fait une belle tombola de jeu. Bah cette semaine plus parce que j'ai eu beaucoup de taf en amont, donc moins de lecture. Je suis retardé un peu des titres justement dans quel cas je les range. Ouais. Voilà. Donc voilà, on va voir un peu, justement, voir un peu tout ça. Et puis bon, on va attaquer, ça va pas perdre trop de temps là, trop. Allez, avant d'attaquer le manga, on va faire un petit tour comme on passe pas trop souvent par là. C'est vrai, c'est vrai. Côté Il y a des artbook, trucs super. il y a toujours plein de trucs là, les fêtes de Noël arrivent, donc généralement c'est vrai que ça commence à puller. Entre autres, il y a le dernier Lovecraft. On s'est emballé, c'est dommage. La bonne mais c'est animation magnifique. de Dunwich. Celui-là, j'avoue que la couverture claque. Ça claque de ouf, de toute façon. C'est dommage que tu sois filmé, ça. Et puis ça, c'est un petit truc sympa aussi. C'est des. Bon, c'est pareil, je vais peut-être en ouvrir un pour le mettre à la boutique. C'est un recueil de dessins avec des deux auteurs, deux dessinateurs qui font un petit mashup. Voilà, c'est ça. Puis bon, c'est reversé pour des associations. Donc, c'est rigolo. Mais j'avais vu les planches, c'est plutôt sympa, t'as vraiment tous les styles différents avec deux auteurs, enfin, c'est plutôt sympa à l'occasion, voilà. Donc je pense que là, ça sont tout ce qui est artbook, coffret, machin, tout ça, dès octobre, ça va des bandades. Allez, The cadeau de Noël. C'est ça. Allez, on va passer au manga. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Sweet Home 3, il y a le Mirror Game, je crois, tome 2 cette semaine, je crois, le Miracle Blues, c'est cette semaine, le Maléfice sacrifié. Les âmes ont sacrifié, quoi, ce que je raconte. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas encore lu, mais j'ai le dessinateur, j'adore ce dessinateur. Ça fait un peu Monster, comme ça. Non, c'est celui qui a fait Rainbow. Ouais, enfin, tu peux parler de l'ambiance. Ouais, mais voilà, l'ambiance. Ouais. Mais je le lirai parce que celui-là, j'avoue que cet auteur-là, j'ai à peu près tout lu ce qu'il avait fait et j'ai toujours bien kiffé. Bon, c'est du 1 sur 2, donc c'est en 2 tomes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre beau? La suite de, d'Arena, Ah, c'est déjà sorti, la suite d'Arena. D'accord. Qui n'a pas forcément pris. Ouais. Alors que c'est quand même le chef otaku qui est... Et Dungeon Wizards. Ok, tome 1. Du isekai. Du jeu, oui, voilà. Isekai avec tout, voilà. Voilà. De ce côté-ci, mine de rien, je m'attendais à plus de titres, il y a comme du lourd, mais je m'attendais à plus de titres. Justement, tiens, je vais revenir sur un titre parce qu'il me posait un peu question, nous irons... Manger des crabes, déjà le titre m'interrogeait, mais tout ce qui est chez Nobé, tu vois, comme ça entamé, scellé, quand tu vois un petit peu le speech, c'est un peu trop, un peu sexy machin. Ouais. Tu vois le genre de truc que j'essaye de lire pour, alors, tu vois, il y a rien de. Parce que c'est. Enfin, tu parles des planches. Bon, il y a quand même quelques planches, mais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est plus du sensuel que vraiment du cul, de l'érotisme, en fait, si tu veux. Donc l'histoire, elle est un peu chelou au démarrage. En fait, c'est un gars qui est un peu marre de sa vie, un peu en mode suicide, quoi, et en fait, il reste plus de thunes, enfin, il veut faire un dernier truc avant de mourir, quoi, et avant de se suicider, et en fin de compte, tu pars dans le trip de voler une fille qui passe par là pour prendre des sous, parce que son trip, c'est d'aller manger du crabe. Il va faire un road trip studio du Japon pour aller bouffer du crabe avant de se suicider. Et donc, il va suivre une fille, si tu veux, et puis il va essayer de piquer sa bague, et la fille, là, plutôt que, enfin, comment dire, plutôt que la fille de dire au secours, c'est attends, viens chez moi, pose-toi, etc. Donc ça au démarrage, la fille, elle est pas très farouche si tu veux, quoi. C'est un peu perché, tu fais c'est chelou quand même, tu dis bon, la probabilité que ça se produise dans la vie, ça c'est quand même. Et en fait, ils vont partir et en fin de compte, elle va le suivre dans son trip, tu vois, de parcourir le Japon pour aller remonter tout le Japon pour aller bouffer du crabe dans les Aikano, tout un réseau. Et en fait, au début, c'est un peu chelou. Est-ce que ça va partir en histoire de cul? Puis en fin de compte, non, en fait, derrière, en fait, c'est tout, fait un peu de sensualité, mais il se passe rien en fin de compte, et tu vas apprendre un peu à connaître un peu les personnages. Et tout doucement, l'histoire se met comme, mine de rien, comme un petit peu en place, et surtout vers la fin, ça part plus, justement, à peu près, plus pas shoujo, mais tranche de vie, tu vois. Okay, moins là, tu vois, au début, tu fais, ouais, d'accord, c'est quoi ce truc perché? Et à la fin, tu fais, ouais, en fait, t'as envie d'avoir, c'est en fait deux âmes un peu égarées, si tu veux, t'es un peu perdu, qui se retrouvent, enfin, qui arrivent à se trouver, et puis tu vas partir sur un road trip, et puis sur leur truc, quoi. Surtout, par contre, la fille, tu sais pas trop, la première, elle est mariée, enfin bref. Mais tu sens, elle est pas, voilà, je dis pas farouche, elle est pas. Peut-être qu'elle aussi, elle avait envie d'en finir. Voilà, quelque chose, tu vois. En fait, il y a un petit truc à la fin qui donne comme il va vers le 2, quoi. Mais voilà. Donc j'avais peur que ce soit trop cul, mais c'est pas forcément cul pour le coup, mais bon, pas d'en mettre toutes les mains quand même. Il y a eu Love Fragrance qui est sorti, le Lovely Friend qui est sorti, le Cam 4, ça a bien marché. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi Ton visage au clair de lune, je crois. Celui-là, j'ai commencé un petit peu feuilleté hier. Plutôt propre. Je me dirais la semaine prochaine. Pour le coup. Je sais pas s'il y a des petits trucs par là, je crois que cette semaine. Non, Freya, le nouveau Freya aussi, cette semaine aussi. Par là, c'était plutôt calme. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Donc, le chat Yakuza 3. Yes. Le chat Albaracha. Alors, comment ça évolue. Le Saotome, tiens, qui. Ah ouais. Ça va doucement. Tome 9 déjà. Ça glisse vers la fin. Bon, le titre, deux titres phares. Donc, surtout le titre, il y a eu beaucoup de Dan. Alors,
Graphiquement, c'est assez riche, enfin, c'est bien... Celui-là, c'est The Nouveau Shonen. Hein. Donc celui-là, je l'ai lu parce que, obligatoire, comme faire un avis... comme les grosses sorties comme ça annoncées. L'histoire, c'est un garçon et une fille dans la classe, en fait, un qui est un peu timide, la fille un peu plus délurée. Et en fait, ils sortent une sorte de défi. Si tu veux, elle croit pas aux extraterrestres, et lui, le garçon est fan, tu vois, ovni à fond, et elle, la fille, est plutôt croit au paranormal et aux fantômes. Et en fait, grosso modo, ils vont un peu s'échanger le truc. Grosso modo, on va se faire un deal. Toi, tu vas explorer une galerie, un tunnel où potentiellement il y a une légende d'un fantôme, et toi, tu vas dans un manoir, et puis l'autre, voilà. Et en fait, grosso modo, il y en a qui va tomber forcément sur les extraterrestres. Et lui va tomber sur les fantômes. Le truc, c'est que le fantôme qui va arriver, c'est une vieille femme un peu dévergondée, quoi. un peu très dévergondée. Et la fille qui se fait capturer par des extraterrestres un peu perchés, chelous, cherche un peu à récupérer, alors grosso modo, comment dire ça, à récupérer un peu les organes génitaux des humains pour faire des trucs, voilà. Alors, on est dans du classique. Hein. Voilà, le démarrage, tu fais what the fuck. Donc il y a un côté fun, voilà, mais tu dis mais pourquoi pousser, enfin bref, jusque là. Ouais. Et en fin de compte, ils arrivent à s'échapper. Là, la fille comprend qu'elle a peut-être un peu des pouvoirs aussi, de trucs qui se mettent en place. Oui, après c'est un tome 1, quoi. Voilà, et sauf que le garçon, lui, se fait contaminer par l'esprit, enfin il est contaminé par le fantôme, si tu veux. Et donc en fait, c'est un petit garçon tout chétif, un peu timide. Puis quand le démon, la fantôme, vieille femme, prend un peu le dessus, il se transforme un peu, tu vois, il va se transformer un peu en personnage, si tu veux. Ah d'accord, ça c'est lui, ça. Ouais. Donc après, quand il se transforme... Ah oui, il est charmé, quoi. Quand il se transforme, je vais te faire une planche où il est dessus, quoi, voilà. Il se transforme, comme ça, si tu veux. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc il devient un peu méchant. Alors ce qui est sympa, c'est que justement... Alors c'est le côté sympa, c'est comme elle a une personnalité super... un peu, tu vois, cru, etc. Et lui, un peu timide, donc forcément, donc il devient super badass. Et en fin de compte, il va essayer un peu de comprendre, tu sais, de contrôler le truc. Et surtout, grâce à la fille, il va pouvoir essayer un peu contrôler, tu vois, un peu son pouvoir, si tu veux. Il y a un petit côté yokai, non? Voilà, il y a un petit côté yokai, t'as un petit côté... il y a un côté yokai, parce qu'on dans l'histoire, parce que, tu vois, à un moment donné, il va se passer ça. Parce qu'elle a son grand-père ou son oncle, je sais plus, elle est dans un temple, et puis, justement, il est protecteur de yokai. Protecteur de sanctuaire, protégé, justement, des démons et des yokai. Et il y a un petit côté, c'est un peu, justement, qui joue, genre de truc, c'est le garçon peut posséder, enfin, tu sais... c'est un peu un shonen classique si tu veux, voilà. Donc le rythme assez bien dense, mine de rien, sur le tome 1. Le graphiquement, j'ai bien aimé, etc. Donc ça passe plutôt pas mal. J'ai pas encore lu le 2 confirmé, parce qu'en fait, tu as la mise en place du truc, mais tu sais pas trop dans quoi encore tu vas vraiment, etc. Donc voilà. Après, pour faire un peu une comparaison avec Keiju, moi perso, j'ai un peu plus prêché Keiju pour le côté un peu plus léger, puis justement, enfin, tu sais un peu plus déjà, un petit peu plus dans pas ce que tu prends, mais tu vois, c'est pas tout à fait le même public si tu veux. Keiju, je trouve plus facile d'accès, plus grand public si tu veux. Dandan est quand même un peu plus, du fait de ce côté un peu, tu vois, un peu trashouillé dans les personnages, un peu plus sombre, un chouïa un peu plus mature, quoi, si tu veux. Un petit peu dans du Bleach, un peu... Ouais, peut-être Shenso, des trucs genre là. Ah d'accord, carrément, enfin, tu sais, pas dans le violent, si tu veux, mais tu sais, dans l'approche peut-être un peu plus... un petit peu plus mature. Plus mature, voilà. Ok. Voilà. Quand je dis 2 tomes 2, pour confirmer un peu le truc, parce que voilà, pour voir la suite, mais fort potentiel. Fort potentiel. Quoi. Évident. Voilà. voilà. Qu'est-ce que qui a attendu? J'avais pas le temps, c'est Call of the Night, tome 1 et 2, qui sortent aussi en même temps, donc je pense qu'ils misent aussi assez dessus. C'est un dessin un peu plus sage. Les dessins me font un peu penser à My Hero, pas toi? Il y a un petit truc comme ça, ouais, plus classique, tu vois. Contrairement à l'autre qui est un peu plus sombre, tu sais, dans le dessin, plus début hachuré dans tous les sens. Là, t'as un truc un peu plus structuré, donc... Même presque traditionnel, presque BD un peu européenne, tu vois, dans le découpage. À voir, découvert. L'Éden des sorcières, tome 4, ça j'aime bien. Non, la couverture, elle claque. Ah, j'avoue. J'adore ce manga-là. C'est sorcière avec la nature, on a fait foutu la merde. Ça, j'ai bien aimé. J'irai tuer dans tes rêves, tome 2, enfin. J'ai pris. Attendu, forcément, le Shigahime 5. Je un peu, c'est toujours aussi, graphiquement. Ça pique. Le 4 était sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, non? Un petit moment quand même, ouais. Bon, ça tient sa route. Mais... J'adore un peu la suite, parce que c'est vrai qu'au démarrage, c'était assez... Le 1, toujours pareil, le 1 était vraiment exceptionnel. Après, ça partait un petit peu plus seinen, un côté un peu... Oui. Après, ça repionnait bien, et c'est toujours bien, mais si tu veux voir comment quoi c'est, parce qu'au début, tu attends cette vampire un peu très sombre, et après, tu te rends compte qu'il y en a d'autres, tu prends un peu les ingrédients un peu classiques shonen. Mais après, ça partait vraiment bien, et ça, une bonne série, quoi. Bonne fin de série. Bon, le gros titre attendu... My Hero 34. Et j'adore la couverture. Ah, c'est clair. Elle claque bien, elle est toute simple, mais elle attire bien le gars. Bon, il y a du collecteur aussi qui est sorti. J'ai du stock normalement. My Hero, le anime book aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, carrément, d'accord. C'est un film? Ouais, le tiré du film. D'accord. Un peu à la mode. Le réincarné dans ce monde, le Légende vivante, les deux sortent toujours ensemble, la belle paire, la paire qui marche bien, le Classroom Heroes, les nouveaux Star Wars, le Luke Skywalker et le Leila. Trop bien. Je ne sais pas encore pour le plus non plus, mais ça fait Star Wars, quoi. Ah ouais, clairement. On n'est pas
Pas trop manga. Ils ont commencé à faire prendre des personnages classiques. Voilà. Sympa. Le tome 3 aussi, des étoiles perdues. Il était sorti la semaine dernière celui-là. Ah, autant pour moi. Je me vois. Par contre, j'ai un doute, mais c'est sur Cup of Kufko. C'est cette semaine ou la semaine dernière. Eh ben, j'ai un doute aussi. Ranking by 4, cette semaine, elle était bien partie, les ventes sont un petit peu calmées. Mais le 1, c'est vrai que le 1 et le 2 avaient cartonné. Peut-être H, le bâtisseur, encore, ça fait Traix Sekai, encore, un peu de devant. par là. Ah oui, si, il y en a un qui me tente bien pour la semaine prochaine, The Far East Incident, chez Vega. Vega, ils ont l'air de vachement de s'ouvrir, proposer un catalogue de plus en plus large. Là, c'est du post-apo. Ouais, post-apo et un peu, tu vois, un peu rétro. C'est un peu rétro, j'aime bien. C'est l'air plutôt pas mal. Changer un peu, quoi, tu vois. Je vais en parler la semaine prochaine. Mais la couverture, c'est pareil. Elle est plutôt jolie. Elle donne envie. Voilà. Et puis, je crois que Dragon Quest cette semaine aussi. Puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour par là. Mais après, il y a justement des titres qui sont un peu transition. Manga, tu vois, manga BD, tu vois, les trucs qu'il faut lire et que tu sais pas trop. Donc en fait, on va passer à la BD, mais en fait, il y a un peu de manga dedans. D'accord. On disait BD, forcément BD. Mais elle peut pas, voilà. Oui, mais c'est pas de la BD. C'est pas de la BD. Alors, il est sorti la semaine dernière, il est avec les problèmes de livraison, il est arrivé juste après juste le jour J, donc on n'a pas pu le mettre dans la vidéo. Ouais. Voilà, donc on peut le présenter, c'est plutôt bien fait. Donc ça fait penser forcément, il y a eu le Goldorak l'année dernière. Et donc là, on se relance sur ça. C'est joli, hein. C'est très joli, hein. Faut que je le dire. Je trouve ça top de faire du manga dans ce format en fait. Faut voir après, oui, tant que c'est qualitatif et que ça apporte quelque chose, justement, c'est dans l'histoire, un truc qui fasse pas du copier-coller, enfin, comme Goldorak si tu veux, qui était bien fait. Honnêtement, ça a l'air d'être bien fait. Je vais pas dire que j'ai pas lu cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Mais j'avoue que après, le problème, c'est qu'il faut pas que ça devienne une mode en plus, tu vois, qu'à un moment donné, tout le monde s'engouffre. Tu vois, la mode des chats en manga, si tu veux, où tout le monde colle du chat partout. À un moment donné, faut se recycler, varier un peu. Bon, il faudrait pas que non plus que ça devienne trop, tu vois, commercial derrière. Mais si ça reste qualitatif, et si Kana continue à faire des petites choses comme ça propres, c'est plutôt pas dégueulasse. Si, un truc aussi, tu vois, entre la BD, pour le coup, tu vois, les fleurs de pierre. Tu vois, pour un roman graphique, BD. C'est pareil, ça fait beaucoup manga aussi. Ouais, Hisashi Sakaguchi. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah écoute. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Vampiria, c'est nouveau. Vampiria, ça vient d'être posé, ça. Pareil, celui-là, j'ai pas le temps de finir. C'est justement des titres, tu vois, qui font. En fait, tu vas voir, il y a pas mal de BD que j'ai mis dans un adulte. En fin de compte, c'est difficile, tu vois, entre un peu le côté, tu sais, un peu sanglant, mais le dessin un peu jeunesse. Ouais, je le mettrais pas quand même en jeunesse. Moi non plus. Mais tu vois, mais tu as quand même une approche qui fait. Un peu ambigu si tu veux, tu le classes parce que ça peut faire, le dessin peut faire un peu jeunesse, mais ça peut faire ado aussi, tu fais machin, et tu vois, par exemple, je rebondis sur celle-là, par exemple, que j'ai eu le temps de finir, Parole de chat, si tu veux. La couverture fait on fend un peu les deux, mais bon, t'as des BD en tout style, et c'est vrai, quand tu regardes graphiquement, ça fait quand même plutôt un peu BD jeunesse, quoi. Ouais. Et donc là, tu veux, voilà, je l'ai mis là, mais il va passer en jeunesse, parce que l'histoire, c'est vraiment, là, pour le coup, l'histoire d'un gamin. Son grand-père, en fait, c'était le gamin, il est un petit peu, tu vois, un peu en retraite, ouais. Et en fait, son grand-père était un magicien, et en fait, il décède, et en fin de compte, il va trouver un costume, puis il le met, et pouf. Tu vois, le costume est plus l'enlever, quoi. Puis, forcément, tu comprends que le costume va apporter de la magie. Mais surtout, le gros trip, c'est que dans le chat manoir, il y avait encore des chats et son grand-père avait inventé des colliers, tu vois, pour que les chats, ils communiquent avec les humains, ils parlent. Okay. Et donc, tu as une tripotée de chats avec des caractères différents. Ils se retrouvent là-dedans. Et un des chats un peu fourbe va voir un peu, en fin de compte, lui, normalement, il a perdu un peu son père, mais en fait, il va voir l'entreprise, voilà, qui est peut-être liée à tout ça, et qui, en fin de compte, les secrets de la magie, tu vois, tu pars dans une aventure, tu te doutes bien qu'il va y avoir une confrontation un peu la Star Wars ou un truc dans ce genre-là, c'est je suis ton père, mais je vais te voler ton argent, enfin bref, voilà. Donc en fait, c'est plutôt jeunesse pour le coup, dans le dessin et dans le scénario, c'est vrai que mais ça peut être tout public, c'est pas désagréable, mais ça, pour le coup, je la penche plus, un peu plus jeunesse, quoi. Voilà, donc il va peut-être passer l'autre côté. Voilà. Content des Landes Perdues aussi, qui sort, ça... Pas rien de classique. C'est le tome 2, ça? Ouais, tome 2, c'est ça. J'allais dire tome 3, mais non, je l'ai pas 6 mois. Bon, ça reste toujours aussi propre. Ouais, c'est toujours aussi propre. Bon, ça commence à faire pas mal de volumes, mais ça reste aussi propre. Bah tiens, un autre suivant, pareil. Bah justement que... bon, tu sais pas où classer. Si, enfin pour moi c'était de la jeunesse. Bon, j'ai mis là parce que j'avais vraiment pas de place. Bon, parce qu'en fait, c'est tiré d'un roman plus ou moins jeunesse. Ouais. Et quand tu regardes le dessin, si tu veux... Enfin, que l'histoire un peu jeunesse. Mais c'est vrai que c'est un petit côté, tu sais, des fois un peu roman graphique, tu sais, un peu fait... Là, pour le coup, c'est vraiment... Il est assez polyvalent. Il est quand même tire plus sur la jeunesse, même si c'est vrai qu'il peut être un public assez large, on va dire très familial. Mais c'est pareil.
tu vois, est-ce qu'une enfant de 10 ans, naturellement, va le prendre, le lire? Oui, parce que graphiquement, ils ont l'habitude de trucs plus autre riches chose. quand même, Par contre, tu vois, un profil vraiment familial, tu vois, par enfant, maman, enfin, qui achète ça pour partager avec sa fille, enfin... Donc c'est pas évident, tu vois, si je le mets en jeunesse, bah il va passer qu'en jeunesse, et tu dis, bah en fait, peut-être que tu pourrais passer à côté. Et en fait, l'histoire, si tu veux, c'est une fille un peu, pas de la campagne, parce qu'on vient un petit peu plus rentrer, mais en fait, ça se passe moyennement, et puis en fait, elle décide de devenir un peu une des servantes de la reine, si tu veux. Et donc, elle va tout faire pour y aller, et en fin de compte, la reine, c'est un peu... mais je ne parle pas de méchante reine, mais bon, elle est un peu caractérielle, si tu veux. Ouais. Et donc, en fait, elle va réussir à trouver sa petite place, de par sa petite peu capture un peu des mots, si tu veux. Et sauf que forcément, il y a un peu des complots, elle va se trouver un peu confrontée au truc. Donc c'est assez léger, je te dis, c'est un peu tout public pour le coup, tu vois. Il tire plus sur le côté jeunesse, mais en fin de compte, c'est assez léger. Je trouve, ouais, typiquement, je verrais ça dans une BD familiale, tu vois, tu le prends, de faire tourner dans la famille, si tu veux. Ça passe, quoi, ça pas de souci. Predator, bah tiens, la suite des contes chinois, c'est ça? Ouais. Alors ça, j'ai pas le temps. Toujours avec la double page, toujours super joli. Avec des styles totalement au moins, des histoires à chaque fois qui passent du coq à l'âne. Et c'est toujours du one shot, ouais. T'as un petit en dessous, on a mis aussi un petit fil de Hollywoodland. Alors la couverture et l'intérieur n'ont pas grand chose. Rien à voir, c'est vrai. Ça fait très old school. Et à l'intérieur, voyons voir. Oh, ça reste quand même. Non, mais voilà, ils sont cohérents. Mais plus, tu vois que c'est. Ouais. Car le truc perché, il faut que je m'y colle parce que celui-là, si je lis pas. Les Peasleys, parce que la couverture, je peux pas dire que tu peux pas la louper dans une boutique. Elle attire, hein, ouais. Et par contre, tu te fais l'intérieur, et là... Ah oui. Donc, il y a un parti pris dans les couleurs, ça peut être saturé. Ah oui, c'est un peu saturé néon. Voilà. Donc, il y a un parti pris qui est... C'est cool, hein. Après, mais voilà, un parti pris, mais qui peut, pour le coup, un peu rebuter les gens, quoi. Donc là, absolument à lire, pour voir, justement, tu vois... Quel public est-ce que bien perché, hein. Est-ce que tu vois, voilà, est-ce que ça reste un titre hyper de niche ou est-ce que justement c'est hyper original? À moins qu'on en bosse sur les réseaux sociaux, mais si moi je le lis pas, personne va le lire. Ça va être compliqué à vendre. Donc voilà, enfin, si il y a des gens qui parti pris qui vont dire ouais c'est trop cool, mais il y a plein de gens qui vont dire oh. Donc voilà, faut vraiment que je le dégrossisse celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un petit peu en dessous, il y a le Day Trip. C'est plutôt du comics, pareil, il a été mis là, je pense. Mais plutôt dans du, enfin, tu veux pareil, c'est un segment entre le roman graphique et la BD. Pour le coup, tu vois, pareil à lire pour voir. C'est un peu la mode, forcément, qui dit Noël, dit coffret. Alors, je n'ai pas tous la présence, parce que j'aurais pu les mettre. Donc, les jamais qui était la BD d'autres fois, c'est que la petite mamie dans la qui était jolie. Donc là, c'est le tome 1 et 2. Sirène Vent, ça c'est l'intégrale. Alors, la jaquette, moi, j'ai le dessin est un petit peu différent de la jaquette. Ça, c'est pas intégrale. Et surtout, il y en a plein d'autres, hein, honnêtement, les intégrales. Métabaron. Je sais plus là de combien de intégrales qu'ils font. Mais bon, ça reste un classique. Bah, c'est un classique. Si vous n'avez pas, voilà, en 2 volumes. Il y a tous les métabarons. C'est plié, quoi. voilà, un petit truc à côté bunker. Il y a enfin 2 petits trucs qui ont faut voir, à creuser. Parce que c'est pareil graphiquement. Est-ce qu'on est encore sur du post-apo, post-guerre? Non, là c'est plutôt baston. Ok. Voilà, on va voir. Celui-là, les petits trucs, j'ai un petit peu manqué de temps cette semaine pour lire. Mais pareil, il fait penser à la couverture un peu à 1984 qui avait été adapté, tu vois, ça fait très 1984, la couverture. Et par contre, ça, j'adore. Moi j'aime bien. Ouais, j'adore aussi. Donc voilà, on verra ce que je pioche pour la semaine prochaine, pour ce week-end. Encore de la lecture pour ce week-end. Ah si, il y a des trucs que j'ai vendus, j'ai posé un truc aussi qui a un sujet qui pouvait être intéressant. Des trucs avec des sujets sur les Ouïghours, en plus on s'en parle un peu plus, voilà, plus sujet. Et surtout une BD pour les bitcoins, comment ça fonctionne et machin. Elle est posée, bon je les ai vendus, mais je vais voir si je la reprends, mais ouais ça... Il y en a que ça intéresse. Parce que des sujets un peu bitcoin... c'est des sujets où moi je préfère me renseigner dans un livre que sur internet. Ouais, tu vois, parce que sur internet t'as tellement des trucs, n'importe quoi. Puis là en fait c'est tellement vague pour la majorité des gens, je pense que quand on parle de minage, de machin, que. Alors je l'ai vendu, on a parlé avec la personne qui l'a acheté et c'est quand même fait par comme un spécial, enfin tu sais, quelqu'un qui est dedans, donc en fin de compte la vulgarisation est quand même assez technique a priori. D'accord. Je le reprendrai pour voir, mais si ça intéresse des gens, il y a un truc qui est sorti vraiment sur le bitcoin, un peu comment c'est arrivé, comment ça existe, ce que c'est, à quoi ça sert, etc. C'est un format bande dessinée. Ouais, un petit format comme ça, un petit format comme ça. Quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est un aparté. Voilà, ça peut être sympa. Hein. Mais voilà. Je vais la poser, les parties de jour J, et puis c'est pas des titres que je prends non plus en c'est clair. grosse quantité. Donc voilà, allez, on va s'arrêter pour la BD, on va passer aux comics.
comics, quelques sorties. J'ai été sage en comics, parce que j'avais bouffé quand même pas mal la semaine dernière, et puis je me rappelle, pas manque de temps, mais qu'est-ce qu'il y a eu de beau alors? Il y a eu, non, on a tout arrivé, normalement il n'y a pas de retard, normalement le Flash Integral. Pareil, il faut que je le dise, celui-là, j'ai en discuté avec un client, il m'a dit. La dernière sentinelle, qui était top, et il faut vraiment que je le dise, quoi. Les encyclopédies, pareil, Noël. Noël, ça arrive, du DC, du Deadpool, le Shang-Chi. Je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Shang-Chi et le Silver Surfer, en tout cas cette semaine. Le titre, en fait, c'était plus calme avec tout ce qui est sorti sur les 2 dernières semaines en comics, c'était assez riche. Le gros titre attendu, c'est. Enfin, tendu pour les fans. Oh, Lowrider, le label 619, à chaque fois que t'en. Ce que je dis, à chaque fois que t'en. Même si des fois ils sont pas tout le temps égaux, des fois, mais. T'as toujours une histoire qui sort du lot. Mais surtout, c'est dès que ça arrive, en fait, à chaque fois que tu as envie de l'acheter, quoi. Ça reste toujours. Enfin, ceux qui connaissent de Guy Bag. Même si les derniers sont pas forcément tous égaux, et toutes les histoires sont pas non plus du même level. Mais c'est un vrai plaisir. À chaque fois que ça arrive, moi, je peux pas m'empêcher de les acheter. Voilà. Le Dream était sorti la semaine dernière, mais il a été loupé des vidéos. C'est pareil dans le Sandler de Sandman. Dreaming. Et puis le reste est déjà sorti par là, je dis pas de bêtises. Non, il n'y a rien de. Ah si, le petit truc que je me suis dit, pareil, sorti la semaine dernière, si on l'avait fait sur la vidéo, celui que tu aimes dans les ténèbres. Un petit one shot, j'ai commencé. C'est chez Urban. Ouais, c'est chez Urban, un petit one shot que j'ai commencé. J'adore. Une fille avec un esprit, dans la maison un peu hanté, quoi. Un manoir. Je vous en parlerai pareil. Là, vraiment, j'ai la fini. Je suis en cours, pas très long à lire. Je pense que sans problème pour la semaine prochaine, ça va être d'équerre. Voilà, c'est en comics pour Stay Soft. On verra la semaine prochaine. Pas d'achera. Allez, on va passer à la jeunesse parce qu'il y a pas mal de petits titres quand même. En fait, les titres que. Jeunesse Humour, je vous rapporte à la. à la partie danse, parce qu'il y avait pas mal de titres en fait qui pourraient être plutôt jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a eu de trucs? Alors, allez, on va. Allez, je te montre. Enfin, je sais pas, jeunesse humour, The Quest of Redemption, je te cache un peu ça. D'accord. D'accord. Ça, c'est moins jeunesse. C'est con à dire, mais voilà. Bon, c'est une BD de youtubeur encore, hein, donc forcément pas. Tu veux. Mais c'est chez Chounet. Chounen, voilà. C'est chez Chounet. Donc. Oh, mais je vais l'acheter. Voilà. Pour les fans, voilà. Okay. Moi, je suis pas un connaisseur à fond, tu connais mieux que moi, voilà. C'est un testeur de jeux vidéo qui teste que des jeux en mode les jeux sont pourris, quoi. Voilà. C'est un peu le genre du ça se ressort dans la BD. Voilà. Léon et Léna, ça me trouve mignon. Alors, je sais pas si on avait fait, je crois que c'est peut-être, on n'avait pas tout reçu la semaine dernière. Moi, j'adore. Enfin, petit sketch comme ça, tu vois, tout mignon. Enfin, moi, c'est tout. Voilà. Ces petits comic strips. J'adore. Ah, c'est sympa, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Oui, classique, il y a eu le Garfield qui est sorti, qu'est-ce qui revient? Les Luca, mine de rien, qui continue. Ouais, tome 10. Ça évolue un peu, chant de Noël, ça va tout doucement arriver. Tous les petits contes de Noël. On va y arriver. C'est tout joli, tout plein. Voilà. Ah oui, c'est vraiment joli en plus. Bien gratté. J'espère que c'est bien adapté au scénario. Monsieur Scrooge. Voilà, pareil pour la semaine prochaine, Merlin. Et l'Hannibal, un petit côté marsupilami, l'Hannibal. Yes. Quelqu'un très un peu plus jeunesse pour le coup. Oui, un petit peu plus que ton marsupilami préféré. Ah ouais, c'est pas la bête, hein, c'est sûr, pour le coup. C'est pas la bête. Pour la semaine prochaine, voilà. Ouais, je l'ai un peu moins lu cette semaine parce que j'avoue que l'emploi du temps était un peu compliqué avec en plus la Forme Michel, bosser tout le week-end. Ouais, c'est clair, ouais. Mais bon, on fait pas mal de trucs. Mais j'ai un peu dégrossi plutôt des titres justement, tu vois, qu'on les mette dans les cases pour empêcher. Pour Noël, quoi, hein. On va commencer à bien faire un peu. Je dis beaucoup, machin, mais bref. Donc voilà. Allez, on va passer au jeu. Alors en jeu, ça continue, hein, c'est dans tous les sens. Voilà. Il y a tellement de nouveautés que j'arrive même pas à commander presque tout dans la même semaine, parce qu'entre les livres et les jeux, et s'il doit tout apprendre, on sort plus. Donc, et on n'a pas assez de place non plus. Voilà, donc je te laisserai faire un plan, mais tu vois, rien que ça, cette semaine, ça c'est la semaine. Il y a des trucs nouveaux, mais grosso modo, tout ça, c'est pas très vieux. Puis il y en a d'autres qui doivent encore arriver, voilà, les Gigamic et compagnie, on sera dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que tant que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Tiens, aussi le Batman qui sera juste après la vidéo, après la vidéo, il y a deux versions normales et version collector. Grosso modo, c'est un gros livre Jette l'Héros. Avec des livres 4 si tu veux, mais en fait, quand tu fais tes aventures, ce que tu vas faire dans l'aventure a des répercussions sur les histoires suivantes. Donc en termes de rejouabilité, si tu veux, pas mal foutu. Donc là, c'est une belle boîte, hein, quand même, il y a du matos. Et il y a une boîte de luxe avec les figurines, et j'avoue qu'à peine posée, je m'attendais pas que ça parte aussi vite, mais les boîtes de luxe sont parties. Partie directe. Voilà. Après, moi, ça les 5 empereurs, celui-là, j'ai pas eu le temps de trop mettre dedans, mais c'est du deck building un petit peu historique, a priori. Ah ouais? Ouais, j'ai regardé un petit peu comme ça, vite fait, mais.
Le plateau a l'air stylé ouais, pour du deck il y building. a tellement de jeux qui sont sortis que j'ai pas eu le temps. Alors après, l'autre jeu, par contre, ça, je pense que ça va être cool, ça va marcher. Hito. Je l'ai pas, enfin je l'ai, mais je l'ai pas ramené pour l'ouverture parce que là j'ai plus de place. Hit, bon, Formula D forcément fait penser à ça, mais c'est plus proche peut-être un côté un peu flamme rouge dans les mécaniques. Avec un truc que j'aime bien, c'est que si tu veux, en fait c'est une course de voiture un peu rétro. Ouais. Ce que j'adore, c'est le principe, c'est que tu as ton plateau qui fait un peu tableau de bord et que tu as ce côté un petit peu levier de vitesse si tu veux là. D'accord. Et en fait ton levier de vitesse, tu vas monter les vitesses de les rappeurs. Si tu veux, plus tu mets le rappeur, plus grosso modo, c'est le nombre de cartes plus ou moins que tu vas piocher qui vont te faire avancer. Donc en fait quand tu vas à ton tour, tu vas révéler des cartes et si tu veux, tu as des valeurs si tu veux. Ouais, des trucs de vitesse, ça c'est comme dans Flamme Rouge. En fait, tu vas avancer de la fonction de ce que tu as avancé en vitesse. Voilà. Sauf que si tu veux, dans les rapports, quand tu montes, tu vas faire chauffer ton moteur aussi. Donc en fait, tu as les cartes hit qui sont au milieu, qui sont tes risques. En fait, plus tu vas faire ça, plus tu as de chances d'en avoir. Et inversement, quand tu vas baisser les régimes, tu vas pouvoir calmer un peu ça. Et en fait, aussi dans les virages, si tu veux, quand tu arrives, tu as des virages où il faut atteindre une certaine vitesse. Si tu dépasses, tu pars en tête à queue, tu te repouffes tes machins, etc. Donc voilà, amateur Flamme Rouge, ceux qui connaissent, mais autrement, ouais, j'ai survolé un peu. Je ferai en vidéo la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas mal de jeux aussi. Mais lui, je pense que, ouais. Il combine les mécaniques de jeu de course. Ouais, jeu de course avec un petit côté un peu stratégique, un petit côté fun de prise de risque. Voilà, franchement, moi, je pense que ça va être un bon carton. L'autre coup de cœur, moi, cette semaine, c'est les Tribus du Vent, j'avoue. Ah, celui-là, tu y as joué hier. On a fait 2 parties, j'avoue que j'aime bien le jeu. Le plan, pour le coup, là, pareil, il prend de la place. Donc voilà, les plans seront là, tu insères, voilà. Alors, grosso modo, tu vas fabriquer ta petite forêt. Devant toi, il y a un côté un peu steampunk, un peu écolo steampunk, si tu veux. Tu vas fabriquer ta petite forêt devant toi. L'idée, c'est qu'en fait, un rack pour des cartes un peu comme un Scrabble, si tu veux, tu mets tes cartes, ou un côté Anabi, si tu veux, un petit peu. Mais toi, tu vois tes côtés de tes cartes, mais le dos des cartes, ça donne aussi une information pour les autres joueurs d'en face. Enfin, tu joues en grosso modo, souvent, tu vas scorer, faire des choses en fonction de tes voisins de gauche et voisins de droite. En fait, tu as différents types de cartes, donc tu as les 4 couleurs. La couleur va te dire certaines actions. Par exemple, le but, ça va être de construire ta forêt. Donc déjà, il faut dépolluer. Donc en fait, tu as les cartes rouges qui vont te permettre d'enlever la pollution, les petits nuages rouges. Après, l'eau, les cartes bleues, de l'eau, parce que pour construire des terrains, après, faire pousser tes arbres, il va falloir des cartes vertes qui vont faire créer tes terrains. Et à partir de là, tu as tes petits voltigeurs, les petits personnages, des cartes jaunes qui vont te servir un peu à les bouger pour aller construire des petits arbres au village si tu veux. Donc ça joue sur 4 niveaux. Le truc c'est que ces cartes là c'est tout simple avec un cartouche, mais généralement le nombre d'actions ou ce que tu vas rapporter comme points, etc. sont dépendants souvent de ton voisin de gauche, voisin de droite. Est-ce que tu es majoritaire, est-ce que celle-là t'en as moins que les autres, et ainsi de suite. Et voilà, et donc tu as une rivière de cartes, tu joues une carte, tu pioches une carte, tu remets ta carte derrière. Mais tout est une influence et les cartes même dans ton rack peuvent se neutraliser. C'est-à-dire qu'en fait des fois il faut que tu aies 2 cartes rouges dans ton machin, mais il faut pas que tu aies une carte de l'autre qui va dire il faut pas que tu aies carte rouge. Donc qu'est-ce que je joue? Mais des fois tu es un peu bloqué, enfin voilà. Et en fait c'est assez bien foutu, c'est fluide. Le truc, c'est que tu peux pas trop anticiper les coups pour le coup, parce que en fonction de ce que prend l'adversaire dans sa pioche ou ce qu'il joue, ça va défaire la majorité par rapport à ça. Donc en fait, anticiper pour le coup, là, tu peux pas trop anticiper. Donc t'attends que ce soit ton tour pour réfléchir. Plus ou moins, tu essayes de faire des trucs, mais en fait, si tu joues à 5, tant que ça revienne à toi, ta rivière elle va changer, là, ce qu'ont pris les joueurs, etc. Des fois, c'est voisins de gauche et de droite, des fois, c'est tous les joueurs, des fois, c'est est-ce que t'en as le moins que tout le monde, etc. Donc c'est pas mal foutu. Après, moi j'ai adoré, le seul truc, c'est 20 minutes par joueur, je sais pas comment. C'est pas possible. Le temps que tu passes un peu à réfléchir et puis le nombre de tours, à construire ton truc, parce que tu as des contrats, tu as des trucs selon ce que tu as fait, tu as plein de scorer. Grosso modo, tu scores avec plein de trucs différents. Et en fonction des terrains que tu as mis dans l'ordre, est-ce que ça recouvre quoi, quelle couleur, plein de choses. Tu scores un peu comme Another, si tu veux, à la fin, tu as plein de scoring différents, tu additionnes tout ça. Mais c'est plutôt 2 heures la partie, quoi. Ouais. C'est, je sais pas, 40 minutes par joueur. Mais, voir la soirée. Disons que c'est 20 minutes par joueur, il faut être au taquet, quoi. Mais par contre, j'adore ce jeu. J'adore. Vraiment bien, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a préconition, pareil, j'ai pas le temps de trop le mettre dedans, celui-là, parce qu'il y a tellement de sorties que prendre tous les gros jeux. Mais ouais, c'est con, ça prend du temps, hein, les jeux, à prendre tous les gros jeux. Avec la lecture. Après, Clé Magique, ça je t'en parle un petit peu après, un petit jeu facile. Celui-là, c'est un petit jeu pour jouer avec les enfants, avec un peu de manipulation, stop ou encore, vas-y, en facile. Cool. Qui est sorti il y a 3000 truands, une sorte de jeu de bluff avec un côté un peu, pas deck building, mais tu sais, le craft building. Tu vois, un peu comme, tu sais, tu vas tu vas fabriquer tes cartes, tu vas faire évoluer, tu vas recruter tes truands, tu vas bluffer, etc. Et en fait, tes truands, tu vas les créer, en fait, avec des cellulos. D'accord, sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Si, un petit truc cracklist. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, au début, la première fois que j'ai vu le truc, c'était longtemps. En fait, grosso modo, si tu veux, ça reprend le jeu du baccalauréat avec une petite touche à la Uno. Ok. Bon, l'idée, c'est tu veux la règle baccalauréat, tu l'as être t'as un thème, machin, faut faire des mots avec la lettre. Le truc, c'est que là, tu as un peu des systèmes de cartes où tu vas changer, tu vas mettre des contraintes dans les joueurs, tu vas changer des choses, tu vas
je te change ta lettre, je change le thème, enfin, enfin bref, un côté, c'est un petit peu Uno, tu changes, tu fais un peu bordel. Rigolo. Ça peut être, en fait, au début, ouais, puis, ouais, mais en fin de compte, ouais, c'est peut-être pas dégueulasse. On n'a pas le temps d'y jouer hier soir. Fallait y penser. Voilà, c'est tout con, mais ça peut dynamer un peu de peps dynamique. Ah, c'est clair. Petite extension de Sobek aussi, pour le coup. On joue un peu ambiance aussi à côté fun fact, un petit côté. Un jeu de poser des questions pour apprendre à se connaître, avec un peu coopératif. Ça me fait penser un peu dans la mécanique un petit peu à Top 10 si tu veux. C'est qu'en fait il faut faire une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, tu vois ce que je veux dire. Voilà. En fait tu poses une question un peu farfelue, une question. Voilà, combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire tout de suite. Donc toi tu vas inscrire un chiffre que tu vas mettre, et tu vas la placer dans la chaîne, et en fait l'idée c'est de faire en coopératif, il faudra faire une chaîne sans faire d'erreur pour commencer à marquer des points. C'est rigolo. Un peu côté un petit peu de Top 10, et voilà. Jeu d'ambiance, d'apéro. Surtout que ça peut jouer en famille parce que c'est des questions. Oui, c'est pas des trucs de... Voilà. Je sais pas s'il y a des trucs par là qui sont... si, tout ce qui est en ce moment, si les bonnes initiations qui reviennent d'aider, tout ça tu peux prendre. Oh yes, Escape Game. Ouais, pareil, petite extension, pour le... du Seigneur des Anneaux aussi, petit... Voyage en Terre du Milieu, c'est le deck building ça, non? Non, c'est le jeu de... JCE? Non, c'est le jeu de plateau. Ah, c'est le jeu de plateau, d'accord, autant pour moi. Alors la clé magique petit jeu pour les enfants, celui-là, pour le petit feu facile. C'est bien sûr que c'est un stop ou encore, c'est rapide et tu manipules. Grosso modo, en fait, le but c'est un stop ou encore, c'est d'aller plus loin pour aller sur le parcours pour récupérer des clés. D'accord. Pour ouvrir le coffre. Parce que là, il est scellé. Et en fait, dedans, t'as des sous-sous. Et donc forcément, plus les clés, plus tu vas chercher loin, plus on te rapporter des diamants. En fonction du nombre de joueurs, tu dois avoir tant de diamants pour gagner la partie. D'accord. Allez, en 20 minutes, comment ça joue, c'est du stop ou encore, t'as 3D. Tu lances tes dés et en fait voilà, quand tu as des faces, j'appelle dodo, ces faces là tu perds tes dés comme du stop ou encore. Et ça c'est la distance, donc là j'avance de 4, 1, 2, 3, 4, donc je m'arrête ici, je peux prendre la clé, j'ouvre, je mets dans le petit coffre et peut-être... Est-ce que ça marche? Et c'est là ça marche, donc là je gagnerai 2 joyaux. Que je prends parce que tu es dans le violet, c'est ça? Donc je prends 2 joyaux, je referme le coffre. Comme c'est une vraie clé, elle on la suspend ici, donc on va dire qu'on ne peut plus l'utiliser. Dedans t'en as des vraies et des fausses. Là mettons, je pourrais continuer à jouer en fait si tu veux. Enfin non, je peux pas continuer. Genre, les actions c'est du stop ou encore. Soit tu t'arrêtes si tu fais la clé, soit si j'avais pas fait la clé, mettons le joueur suivant il veut jouer, donc il va vite jouer, on remet le totem au milieu, donc le joueur suivant il joue, donc ça c'est moi. Le joueur 2 il joue ça, et là par exemple lui, il va faire 3, il va faire 1, 2, 3. Donc soit comme moi, il peut prendre cette clé là, et il s'arrête son tour pour vérifier si ça s'ouvre. Soit il continue. Et comme là, il n'a pas de débloqué, il a autant toutes les chances de continuer. Tu choisis un dé quoi. Voilà, donc 4, 1, 2, 3, 4. Et là, il s'arrêterait ici. Là, il pourrait relancer s'il veut, il peut jouer le risque d'aller plus loin. Ouais. Le truc, et s'il tombe sur une lune encore, il pourra plus faire sa clé. Et donc, il peut pas faire sa clé, il revient au début. Ok. Alors, c'est sympa. Alors, ça, c'est les petites mécaniques de base. Le truc, c'est que tu dis comment tu vas aller aussi loin que ça. C'est qu'il se passe, c'est qu'à un moment donné, l'exemple, c'est que, mettons, il s'arrête ici. On va essayer de trouver l'exemple. Il s'arrête ici, il peut prendre cette clé-là. Il met le truc. Et là, ça s'ouvre pas. Tu as une fausse. Donc, en fait, cette clé-là, il la garde devant lui. Il peut pas ouvrir le coffre. Et en fait, c'est une sorte de joker. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand il va avancer dans la partie, il pourra sacrifier sa clé pour reprendre tous les dés lune. Donc en fait, ça te permet. C'est pas mal en fait. Quand tu es là, ça te permet de dire je vais avancer plus loin. Donc en fait, pour avancer plus loin, en fait, il faut que tu tombes sur des fausses clés. Oui, t'as pas le choix. Voilà, c'est ça. T'as pas le choix, c'est tout simple, tu manipules. La clé à la fin, elle est forcément gagnante, entre guillemets, elle marche à tous les coups. Donc t'enlèves, voilà. C'est un petit jeu de stop ou encore avec un petit côté de prise de, vraiment de prise de risque, avec un petit côté fun parce que tu manipules. C'est super rigolo. C'est pour les 5 ans, 5-6 ans, mais c'est tout simple. J'avais peur, ce que je voulais voir, c'était le matériel pour voir si. Si ça cassait pas et tout. Et oui, pour les jeunes, c'est très bien, quoi. Voilà, sur les 5-6 ans, tu manipules. Donc voilà, si ta clé, tu l'utilisais pas, tu la mets tu la fous dans la rivière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Il est très mignon comme jeu. Tu manipules, cet âge-là, c'est bien, c'est simple, c'est rapide, ça dure un quart d'heure. Bon, après le jeu de plateau, le TCG, parce que ça s'arrête jamais. Il y a des petits arrivages, hein. Toutes les semaines. Bon, une chose qui était ultra attendue, reportée, repoussée, et enfin là, la nouvelle extension de DB avec le nouveau bloc, le Zenkai. Les trucs ultra rares aussi, les decks Commander 40k Magic, les croisements un peu chelous. Là, on vous en montre que 2 parce que les autres, voilà, répartis, il y en a très peu, et voilà. Puis tout est quasiment réservé. Puis le petit truc Speed Duel aussi, petit en Yugi. Qui est quand même pas mal attendu. Qui est pas mal, un peu, voir. J'aime bien, c'est vrai que c'est sympa à jouer pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à jouer à Yu-Gi-Oh! C'est vrai, Speed Duel, c'est vraiment sympa. Les boosters coûtent pas cher, vous ne prenez pas la tête, il n'y a pas les mécaniques dans tous les sens. C'est plutôt coolos. 6 petits trucs aussi, attends, j'en ai reçu une encore quand même. On n'a pas eu la semaine dernière, c'est le truc super.
Pour le coup, là, c'est en anglais. Je peux pas faire mieux, mais au moins ceux qui veulent la boîte avec les figurines. Parce que genre, voilà, les produits... c'est le petit truc en ce moment qui est un peu relou. Toutes les boîtes de jeux, de cartes, de machin, tout est en... chaque fois en rupture, quantité limitée, précommande 6 mois à l'avance pour en avoir que 2. Enfin bref. Ouais, c'est ça, les éditeurs, ils sont pas cool sur ces points-là. En plus, on sait jamais ce qu'on commande, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Donc c'est un peu relou. Donc ça, c'est vraiment la bête noire en ce moment, c'est vraiment cette partie-là. Mais bon, des fois, on arrive à se battre pour avoir les produits, mais c'est pas tout le temps ça. Voilà. Donc au moins une. Il y en reste une. Donc voilà, bah, pour cette semaine, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je vais aller voir mon magasin, parce que là, oui, c'est l'heure. Il va être l'heure d'ouvrir. Et puis moi, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, bah, suivez l'actu, parce qu'on va mettre des petites, pareil, des petits teasers pour continuer l'anniversaire du magasin. Et puis, n'hésitez pas à passer à la boutique pour en parler, me parler de BD, de jeux, etc. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.